Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, quel plaisir de vous retrouver. Vous le savez, comme toujours, hein, moi je suis très heureuse toujours quand je peux tirer les cartes pour vous, quand je peux voilà, me mettre un peu en réceptivité là et vous livrer un petit peu tout ce qu'on me raconte là. C'est voilà, c'est toujours un plaisir pour moi. J'espère que vous allez bien sûr, et que vous avez plaisir aussi à me retrouver. Donc, chers amis, c'est une guidance intemporelle, générale. Intemporel, pour ceux qui ne savent pas, c'est une guidance qui vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus parce que quelque chose, ce jour-là, à ce moment-là, vous aura donné envie de cliquer pour voir ce qu'on va raconter là-dedans, hein. Alors peut-être ce sera l'image, peut-être ce sera le titre qui explique un petit peu sans trop expliquer non plus, hein, justement pour que votre envie, votre intuition et le hasard, qui, comme chacun sait, il n'y a pas de hasard, hein, voilà, que tout ça ait pu vous attirer effectivement à aller voir ce que je vais vous raconter et ce que les cartes surtout ont envie que je vous raconte, hein, et les messages qu'elles ont envie que je vous passe. Ça vaut à partir du moment, donc je disais, vous avez cliqué dessus, que ce soit le jour où c'est mis en ligne, mais que vous pouvez tomber dessus plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après, justement, tout simplement parce que si c'est ce jour-là, à ce moment-là précis que vous êtes attiré, que vous tombez dessus et que vous êtes attiré à cliquer dessus, c'est pas pour rien et c'est qu'a priori les messages qui tombent là, ce sont des choses que vous avez d'une manière ou d'une autre besoin d'entendre ou que vous aurez peut-être eu la nécessité d'entendre si c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus tard et que entre temps vous avez complètement oublié en vous disant celle-ci elle raconte n'importe quoi et puis que le jour où les choses s'avèrent vous vous disiez mais au fait oui tiens c'est vrai j'avais vu quelque chose comme ça mais oui sur le coup ça ne me disait rien. C'est possible, hein. Je vous disais ça peut parler de votre passé, hein. Peut-être c'est des choses que effectivement vous avez déjà vécues, hein, tout simplement, pas de problème avec ça, hein. C'est très courant et c'est bien normal, hein. Donc c'est une guidance générale aussi, ça veut dire que je n'ai pas a priori pris d'oracles sentimentaux du tout, mais on va voir, des fois on a bien sûr du sentimental qui déboule là, sans qu'on ait rien demandé et on se retrouve sur une situation sentimentale. Alors on va voir, moi je vais laisser complètement ouvert, pour que, voilà, hein, les cartes elles vous disent ce qu'elles ont envie de vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi il va retourner, on va voir. Alors, j'ai pris, l'oracle au quotidien qui donne alors vraiment des conseils très pratico-pratiques, hein. Vous allez voir, c'est vraiment la vie quotidienne, hein, cet oracle-là. J'ai pris ensuite l'oracle arbre de vie pour voir un peu, alors on va voir. Moi j'aime bien, vous savez, commencer pour avoir une toile de fond, puis après hop, on essaie de clarifier, de préciser, etc. Donc oracle arbre de vie, j'ai pris l'oracle blanc et noir si j'ai besoin d'avoir vraiment, alors cet oracle-là, il est vraiment sur des événements, des situations, des actions. Il n'est pas vraiment dans les émotions, etc. Il est vraiment plus sur, enfin il y a aussi des cartes d'émotions, mais on a vraiment plus d'événements, en tout cas avec celui-ci, que peut-être avec celui-ci, quoi qu'on va voir, bien sûr, hein. Alors en appui peut-être hors champ, vous ne les avez peut-être pas vus, mais comme d'habitude, j'ai le Béline, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et l'oracle Keeper mystique. Et puis pour terminer, pour peut-être soit un petit conseil final, soit peut-être ce que vous allez en tirer de cette situation, j'ai pris le petit oracle des couleurs. On va voir tout ça. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que comme on est dans une guidance intemporelle, générale, je disais, ça pourra peut-être vous évoquer, pardon, ça pourra peut-être, je vais y arriver, peut-être vous évoquer la situation d'un de vos proches ou d'une connaissance ou de quelqu'un avec qui vous allez parler dans quelque temps, qui va peut-être vous expliquer ce que cette personne est en train de vivre et pas, vous allez vous dire, tiens, ça c'est pas mal. C'est pas banal cette histoire-là parce que c'est ce que l'autre fois il y avait dans la guidance. Ça arrive aussi, hein. Donc voilà. Là, voilà, avant d'attaquer, hein, tout de suite, hein, en même temps, vous savez, pendant que je vous parle, hein, j'ai les cartes dans les mains et moi, ça me permet justement voilà, de me mettre en réceptivité puis de commencer à créer le lien. Donc voilà, hein, c'est un petit peu long, mais c'est nécessaire pour moi. Et si c'est trop long pour vous, hop, vous avancez, hein. N'hésitez pas surtout à faire ce que vous voulez avec les vidéos, hein. Vous avancez jusqu'à la découverte des cartes. Si vous avez déjà entendu tout ça 1000 fois, mais je suis obligée de dire tout ça pour les personnes qui arrivent sur la chaîne et qui découvrent, hein, bien sûr. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Bon, bref, c'est pas grave, on va attaquer, ça me reviendra. Voilà, j'ai perdu le début de ma phrase. Ça commence déjà à se bousculer dans ma tête, vous voyez les amis. Alors, on va donc commencer avec cet oracle au quotidien, on va regarder un petit peu. On va demander, voilà, oracle au quotidien, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, voilà. Alors, je vais pas demander un peu l'état d'esprit, tout ça, non, parce que là, on est plus sur des petits conseils vraiment concrets, hein, concrets. Et on va demander donc à l'oracle quotidien, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît, sur cette guidance, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, tout simplement, enfin que je transmette. Quel est le message, ou quels sont les messages, s'il vous plaît. Oracle quotidien, s'il vous plaît, quels sont les messages, ou quel est le message que vous souhaitez que je transmette. Consultants et consultantes. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné?
votre mental vous joue des tours. Alors, cette carte, cette carte nous dit, alors je vais vous livrer le message bien sûr qui est dessus, et puis après je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Observez vos pensées, vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors là, vraiment, probablement là que vous avez beaucoup d'idées en tête et beaucoup d'idées négatives, beaucoup de choses qui tournent. Et finalement, c'est ce que je dis, hein, souvent, j'ai cette expression, souvent, moi je dis on mouline du cerveau, hein, c'est-à-dire qu'on a une idée en tête et on tourne en boucle, hein, tout simplement. Mais dans le mauvais sens du terme, hein, on n'est pas là dans imaginer, créer des choses pour l'avenir, voir ce qu'on va faire. Non, on n'est pas sur l'ouverture, on est plutôt sur la fermeture. Et on nous dit finalement que vous avez probablement des idées noires ou des pensées négatives, en tout cas, on va dire. Et que finalement, c'est ça qui vous joue des tours. Ça n'est que dans votre tête. Vous voyez toujours le négatif. Et là, on vous dit, est-ce que c'est vraiment la réalité, là, ce que vous avez dans votre tête? Et dans ces moments-là où vous doutez, on vous dit peut-être que c'est bien de prendre conseil auprès de quelqu'un en qui vous avez confiance. Alors, on va voir, peut-être qu'on va être dans du sentimental. C'est valable dans tout, là. On est vraiment dans un conseil général, les amis, hein. Vous qui me regardez, quel que soit le domaine, vous avez peut-être un des domaines ou plusieurs domaines, ou peut-être sur votre vie entière, vous êtes en train de ruminer, je ne sais pas. Et on est en train de vous dire, attention, méfie-toi des pensées négatives, méfie-toi des mauvaises idées que tu pourrais avoir dans la tête ou des méjugements, des mauvais jugements. Et vois si autour de toi, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait être là en appui et qui pourrait peut-être un petit peu te conseiller à voir les choses autrement. Alors, peut-être c'est moi, les amis, hein, aujourd'hui, hein, la personne de confiance qui va vous amener à voir les choses d'un autre point de vue, hein. Alors, je le disais dans une des guidances récentes, là, hein, c'est vrai que parfois, on a des événements très précis qui sautent, mais moi, je vais vous donner de fortes probabilités qu'il se passe telle ou telle chose, de fortes probabilités que vous réagissiez de telle ou telle manière. Mais surtout, ce que je vais, en général, ce que les cartes me donnent, ça permet surtout, et je le vois à travers de tous vos commentaires, ça permet surtout d'avoir un petit peu un point de vue justement différent sur ce que vous êtes en train de vivre, et ça vous permet oui, de vous ouvrir à une nouvelle façon de voir les choses et peut-être à remettre un petit peu en question justement la manière dont vous pensiez les choses. Et finalement, c'est ce que je dis, ça amène une petite lumière sur le chemin dans ce sens où ça éclaire un petit peu différemment ce que vous êtes en train de vivre ou ce qui vous préoccupe ou ce que vous peut-être vous vivrez plus tard ou ce qui vous préoccupera plus tard, hein, bien sûr. Mais voilà, donc ça pourrait être moi, hein, pour ceux qui parmi vous sont peut-être, il y a des gens qui sont isolés aussi, qui n'ont personne, hein, peut-être simplement vous allez trouver cette personne-là qui va vous donner des conseils, entre guillemets. Attention, les conseils, on est toujours libre de les suivre ou de ne pas les suivre, hein. N'oubliez pas que vous êtes, vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui décidez ce que vous faites, hein. Et puis bien sûr, ça peut parler évidemment, bien évidemment, et c'est encore le mieux, de quelqu'un qui est près de vous, de votre famille, de vos amis, etc. Votre personne de cœur peut-être, et qui est là en conseil voilà, pour vous aider, pour vous appuyer, bien entendu, hein. Alors, on va demander à l'oracle arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et à qui on conseille justement de ne pas trop se fier aux pensées négatives. Pouvez-vous peut-être nous donner un petit peu le contexte, nous planter un petit peu le décor finalement là de ce qui se passe? Oracle arbre de vie, s'il vous plaît, pour ces personnes. Consultants et consultants, merci. Alors, je vais décaler un petit peu pour faire un petit peu de place. Alors, là, on a commencé fort, on en a deux. Alors, nous avons l'hypocrisie, la violence, et nous avons justice, procès. Alors, oracle arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. Alors, nous avons foyer famille avec la carte la fenêtre. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes. Merci. Alors, nous avons la montagne. L'arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes. T'es attiré à cliquer dans cette danse, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Est-ce que vous souhaitez que je transmette, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance? Quelles sont les prédictions? Quels sont les messages? Merci. Alors, nous avons la sagesse. L'arbre de vie, s'il vous plaît. Consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer.
Bien, s'il vous plaît. Oh là, oh là, oh là là. Alors, pas la moitié du jeu, les amis. Pas la moitié du jeu, mais je vais quand même, alors, prendre toutes celles-ci. Hop là, je vais me mettre à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Oh, on en a eu 5. Alors, on va décaler un petit peu. Donc, je répète. Hypocrisie, violence avec le serpent. Justice, procès avec la balance. Foyer, famille avec la fenêtre. Le lieu, on a eu la montagne. Sagesse avec la tortue. Nous avons l'amitié, fidélité avec le dauphin. On nous parle d'une femme, a priori. Alors, je vais vous dire pourquoi je dis a priori après, bien sûr. Nous avons l'anneau, l'union, mariage. Je vais décaler encore un petit peu parce que ces cartes, hein, vous avez vu peut-être, hein, quand je les tire, les cartes, c'est très difficile parce qu'elles sont très grandes et qu'elles sont un petit peu difficiles à manier. Néanmoins, elles sont vraiment chouettes, mais voilà. Je suis obligée de revoir un peu mes plans, les amis, en matière de place parce que là, on est un petit peu à l'étroit. Alors, ensuite, nous avons eu la saison, l'hiver, et nous avons alors un petit garçon qui symbolise soit un enfant, soit un jeune homme, soit, ça peut par extension symboliser également une petite fille, une jeune fille, peu importe, je vais vous expliquer. Comme on est dans du général, alors pour ceux qui me connaissent, vous le savez, hein, sentez-vous libre d'intervertir des sexes, de changer des sexes, de voir même au niveau des âges, ça n'a pas d'importance. Vous allez voir la globalité de la situation que je vais vous raconter, les amis, c'est ça qui est le plus important. Et vous allez voir de quelle manière ça vous parle à vous, avec votre vie, les personnes que vous connaissez ou que vous connaîtrez. Vous vous appropriez tout ça, parce que moi, les cartes me parlent d'une certaine manière, bien sûr, mais à vous, elles vont vous parler probablement, et je le vois au travers également de tous vos commentaires, hein, c'est qu'elles vont vous parler à vous d'une manière tout à fait personnelle, intime. Sentez vraiment vous libre, sentez-vous vraiment libre plutôt, de vous approprier le sens des cartes, hein, et la symbolique de tout ce que je vais vous raconter. Donc effectivement, moi je vais vous parler là a priori d'une femme et a priori d'un jeune homme ou d'un garçon, d'un enfant. Ça peut, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça, ça n'a pas d'importance. Vous allez surtout voir comment vous, la globalité de la situation vous parle et en quoi ça se rattache à vous ou pas, hein. En tout cas, à l'instant T quand vous allez regarder. Bref, on y vient à cette situation. On nous parle d'une situation conflictuelle, les amis. On nous parle... alors, est-ce qu'on est là à nouveau dans du sentimental? Bah, c'est bien possible. Comme on peut être dans une histoire. On peut être dans une histoire de divorce, les amis, par exemple, ou une histoire de séparation, ou une histoire ouais, de séparation, de rupture. Mais là, ça se passe pas terriblement bien, les amis, hein. On voit que on nous parle du foyer de la famille, on nous parle du mariage ou de l'union. Alors bien sûr, hein, si on est sur un divorce, on nous parle vraiment d'un mariage. On peut être sur un pax, mais peu importe, on peut être sur quelqu'un avec qui on est en vie commune. Et on voit qu'il y a la présence d'un enfant ou de plusieurs enfants, que ce soit un garçon ou une fille ou jeune homme, enfin mineur bien sûr, mais ado peut-être, ça n'a pas d'importance. Et on voit qu'on est en train de se bagarrer, on a justice, procès, finalement pour pouvoir rester ensemble. On parle d'amitié, de fidélité entre ces deux personnes. Alors là, bien sûr, on n'est pas dans l'amitié, hein, on est dans le lien entre, a priori, une mère et son ou ses enfants. Mais je vous disais, les amis, si vous êtes un homme qui me regardez et que vous êtes en train de vous bagarrer pour pouvoir continuer à avoir vos enfants, ou peut-être pour une garde alternée, ou peut-être pour une garde exclusive, ou peut-être quelque chose comme ça, ou un droit de visite, ou enfin, j'en sais rien. Vous voyez, hein, bien sûr, ça marche aussi, les amis, si vous êtes un homme, hein, ça n'a pas d'importance. Ça parle simplement du lien de fidélité, qui n'est donc là pas une fidélité amoureuse, bien sûr, mais une fidélité entre un parent et un enfant, évidemment, une fidélité filiale. Voilà, je suis en train de chercher le mot. On est là-dedans et on nous dit que finalement, par rapport à une union avec... Alors, je vais vous décrire la personne, a priori, en tout cas la manière dont vous percevez cette personne, dont vous êtes a priori en train de vous séparer, ou dont vous vous êtes séparés, c'est l'hiver, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien, hein. C'est-à-dire qu'il y avait, ou il n'y avait... Oh là là, c'est dur, les amis, c'est dur. J'espère que je vais réussir à me faire entendre et à me faire comprendre, parce que ça bafouille ce matin. Alors, je disais que c'était l'hiver entre vous, c'était devenu l'hiver, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de sentiments. Voilà, on est là, on nous parle d'une union de ce genre-là et on nous dit qu'entre ce parent et cet ou ses enfants, il y a une fidélité là complète et il y a un lien très fort, un lien vraiment très fort qui les unit. On voit que donc,
on est en justice-procès, on est en conflit. Alors, on a vraiment peut-être besoin de l'homme de loi, hein, là, on a peut-être vraiment quelque chose de l'ordre d'un tribunal, quelque chose comme ça, hein, effectivement. Avec une personne, donc c'est là que je vais vous décrire donc cet ex-partenaire, le parent, l'autre parent, on va dire. On a hypocrisie-violence, on a le serpent. Donc on voit qu'on est a priori en train de se séparer. Je dis bien a priori parce qu'on va voir avec les autres cartes, hein, comment on nous détaille un petit peu plus. On est en train de se séparer d'une personne qu'on considère comme une personne hypocrite, voire violente, effectivement. Ça peut être aussi, effectivement, peut-être que c'est un ex-conjoint ou une ex-conjointe violent, hein, violente, c'est possible, mais on peut être simplement dans le registre de l'hypocrisie, du mensonge, voilà, d'une séparation avec une personne qu'on n'estime plus du tout, hein. Parfois, il y a des séparations en très bons termes, on estime tout à fait son ex-partenaire, on est sur un pied d'égalité par rapport aux enfants. Voilà, là, on est plutôt dans le registre de la bagarre, hein. J'ai envie de vous dire, au nom des enfants et pour les enfants ou un enfant. Avec une personne que vraiment on juge mal, hein. Quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un de menteur, quelqu'un peut-être de manipulateur, quelqu'un peut-être de violent, homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance. Et on voit que vraiment ça concerne la famille, le foyer, hein, donc on est a priori là-dessus, les amis. On nous dit que par rapport à cette situation, il y a un besoin pour vous, si c'est vous qui êtes concerné, ou pour la personne là qui se bagarre, hein, pour les enfants, hein, on va dire comme ça. Cette personne, elle fait preuve de sagesse. Cette personne, c'est quelqu'un qui est probablement très calme, très pondéré, très organisé. En tout cas, qui essaye de l'être, hein, parce que peut-être que face à cette situation, c'est pas évident. Mais en tout cas, cette personne, voilà, que ce soit vous donc ou quelqu'un que vous connaissez, les amis, c'est quelqu'un qui prend les choses vraiment avec philosophie et qui fait tout ce qu'il faut, voyez, qui essaie de rester dans le calme, dans la sagesse, etc. Probablement d'ailleurs par rapport à l'enfant ou aux enfants qui sont concernés. On voit qu'il y a même peut-être eu le besoin, ou il y aura peut-être le besoin, ou il y a peut-être là en ce moment le besoin de s'isoler un petit peu. On a la montagne, hein. Alors peut-être de manière très, très concrète, peut-être que cette personne est partie vraiment à la montagne pour se ressourcer, s'isoler, etc. Ça nous symbolise tout simplement le fait d'avoir dû quitter le foyer, ou de ne plus être dans ce foyer-là qui existait avant, et d'être parti dans un endroit justement beaucoup plus calme, beaucoup plus propice à, à s'éloigner finalement un peu des conflits probablement, peut-être de la violence, hein, si effectivement c'est un ex-partenaire ou une ex-partenaire violente physiquement, je veux dire, hein, peut-être qu'effectivement, il y a une nécessité de s'éloigner avec l'enfant ou les enfants, justement pour pouvoir se ressourcer, se mettre à l'abri, etc. On est dans cette idée-là, hein, les amis, hein. Donc voilà, avec cet oracle-là. Et on voit que du coup, cette carte-là, là, votre mental vous joue des tours, c'est que effectivement, c'est une personne qui s'éloigne pour pouvoir, comme je disais, faire preuve de sagesse, etc. Mais peut-être que justement, cette personne, elle a énormément, ou si c'est vous, hein, bien sûr, énormément de pensées négatives dans la tête en se disant comment je vais me sortir de ça, comment ça va se passer, euh, peut-être que je vais pas y arriver, sûrement je vais pas y arriver, et si effectivement il y a un procès, pourvu que je ne perde pas, et si je perdais, etc., etc. Et en fait, cette carte, elle conseillerait plutôt justement, voilà, d'avoir l'appui de quelqu'un, le conseil de quelqu'un. Alors peut-être justement si on est dans justice procès, peut-être qu'on a, alors on va voir avec les autres cartes ce qu'on nous donne, hein, bien entendu, mais peut-être qu'on a effectivement peut-être un homme de loi, ou une femme de loi d'ailleurs, pas d'importance, hein. Il y a peut-être un avocat, quelqu'un de conseil qui aide, et qui du coup permet d'arrêter justement d'avoir ces pensées négatives en disant mais non, allons, faites preuve de sagesse, vous avez toutes les chances d'y arriver parce que cette personne, à contrario, n'a aucune chance d'y arriver. Vous voyez, on peut être dans quelque chose comme ça aussi. En tout cas, on nous dit bien que a priori cette femme, hein, mais je vous disais, ça peut être un homme aussi, cette personne en tout cas qui se bagarre pour quitter quelqu'un de violent ou d'hypocrite, de menteur, etc., et un foyer où ça n'allait plus du tout, il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus rien, pour ses enfants ou son enfant, par fidélité, par amour, voilà, hein, pour son ou ses enfants, pour protéger peut-être son ou ses enfants, hein, cette personne, elle fait tout ce qu'il faut, elle essaye vraiment, de ne pas écouter ses pensées négatives et justement de faire preuve de sagesse, justement par rapport alors à ce sentiment de protection envers son ou ses enfants et envers soi-même probablement, hein. Alors, on va demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, par rapport aux messages qui ont déjà sauté, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus concernant les messages qui ont déjà sauté pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer dessus? Alors, on va prendre d'abord. Donc, nous avons
1, 2, 3. Oh là là, ça saute, hein, les amis. Hein. La rupture, la lassitude. Alors, je vais peut-être les mettre autrement, que vous voyez bien tout, parce que sinon, ça va être serré. Hein. Alors, la rupture, la lassitude, l'homme, le déplacement voyage, la peur. Ici, nous avons les retrouvailles, la décision, la destinée, l'évolution. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus et comment pouvez-vous nous préciser cette situation, s'il vous plaît? Hop. Alors, nous avons eu la complicité, nous avons les projets, la rencontre. Ok. Merci. Et nous avons la clairvoyance, l'héritage. Je vais vérifier que j'ai rien qui s'est retourné dans le paquet parce que ça, ouais, ça sautait quand même pas mal. Hein. Alors, les amis. Ouais, on nous dit quand même. Hein, ouais. Je pense qu'on est sur peut-être. Ouais, il y a la peur d'un homme. Hein. Il y a la peur d'un homme. Hein. On est d'abord, on nous confirme qu'on nous a parlé d'une rupture, on nous parle d'une rupture qui a déjà eu lieu probablement. On nous dit que, alors, on a homme, peur, donc peu importe, ça nous symbolise que la personne dont on est en train de se séparer, on en a peur, hein, tout simplement. Hein. Alors, on avait hypocrisie, violence, alors on est peut-être juste par rapport à quelqu'un qui ment, qui manipule, etc. On peut effectivement être dans un ex-conjoint ou une ex-conjointe violent ou violente, hein, bien sûr, parce qu'on a quand même cette idée de peur. Hein. On est à la fois, on a peur de cette personne et à la fois on n'en peut plus. Hein. On a la lassitude, ça suffit quoi. Là, ça suffit. Hein. Ça suffit pour cette personne. Alors effectivement, on comprend mieux l'histoire justice-procès. On part se mettre a priori à l'abri. On a le déplacement voyage. Hein. Donc voilà, hein, on est sur quelqu'un qui se déplace pour aller se mettre à l'abri par rapport à la peur qui est ressentie et à la fatigue, à la grande fatigue de la situation telle qu'elle était. Et on va se mettre on va vraiment se mettre à l'abri, on va vraiment se mettre en position de pouvoir se calmer, de pouvoir reprendre un petit peu, voilà, on avait la carte de, pardon, de la sagesse, hein, là juste en dessous avec la tortue. Hein. On est vraiment dans l'idée, oui, de se mettre à l'abri et en même temps de pouvoir justement arrêter d'avoir des pensées négatives et d'essayer de reprendre son calme par rapport aux enfants toujours, hein, ou à l'enfant, hein, s'il n'y a qu'un seul enfant. Alors, on nous dit aussi que on va effectivement, là, on vous conseillait une personne de confiance, je vous disais. Bah là, on voit qu'on va rencontrer quelqu'un. Alors là, on ne sait pas. On va voir peut-être si on peut en savoir un petit peu plus, mais déjà, je vous donne le début. On voit qu'on va rencontrer, soit on rencontre une nouvelle personne, qui dans ces projets-là, avec cette personne, va y avoir de la complicité et on va pouvoir réussir. Soit on va revoir quelqu'un. On nous parle quand même, on a l'héritage, hein, donc on nous parle bel et bien de la famille par rapport aux enfants ou à l'enfant. Ça peut symboliser aussi que cette personne qu'on va voir ou revoir, c'est quelqu'un de la famille qui est de bons conseils. Hein. On voit qu'il y a de la complicité avec cette personne et on voit que cette personne, elle permet justement, comment dire, d'ouvrir son esprit à la suite des événements, à faire des projets autres que finalement être toujours en boucle sur cette situation-là, avec cet ex-conjoint ou conjointe, qui justement fait perdre un petit peu, justement donne des mauvaises idées, etc., fait perdre un petit peu pied là, hein, et qu'on voit que cette personne-là, avec qui il y aura de la complicité, probablement à l'endroit où cette personne va aller. Hein, on avait la montagne, alors c'est pas forcément la montagne, hein, c'est peut-être la campagne, c'est peut-être une autre ville. Bref, c'est quelqu'un qui s'éloigne, je vous disais, à un endroit où on se sent en sécurité, protégé, loin des conflits, etc. Par rapport aux enfants, on se sent en sécurité et peut-être aussi on met les enfants en sécurité, c'est possible. Et donc la personne qu'on va voir là-bas, puisqu'on s'est déplacé, c'est une personne avec qui il y a donc cette complicité. C'est quelqu'un qui a de la clairvoyance, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, c'est quelqu'un qui voit les choses différemment de la personne là qui s'est mise à l'abri, justement parce que la personne qui se met à l'abri, elle a vraiment son mental qui lui joue des tours. Hein, vous voyez, elle est vraiment dans les pensées négatives, cette femme ou cet homme. Hein. Et donc cette autre personne qu'on va voir, avec qui on s'entend bien ou on s'entendra bien et qui est peut-être une personne de la famille, peut-être une personne de la loi,
parce que l'héritage, ça peut être cette personne, comme ça peut nous symboliser effectivement les enfants qu'on protège, hein, tout simplement. Eh bien, cette personne, comme je disais, elle a la clairvoyance, elle a des idées, elle a surtout des bonnes idées et surtout elle sait ce qui va se passer. Elle comprend ce qui va se passer par rapport à l'évolution de l'histoire, hein. Et cette personne-là, elle ne cède pas à toutes ces pensées négatives et elle permet justement de réfléchir posément et voilà, hein, de reprendre un peu son calme et de retrouver un peu de sagesse. Et elle ouvre vraiment sur les projets pour la suite, hein. Donc c'est vraiment ça. On nous dit que bon alors, je vous disais, c'est peut-être quelqu'un qu'on va rencontrer, c'est peut-être quelqu'un qu'on va revoir. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qu'on va revoir parce qu'en fait, je suis passée de cette colonne-là à cette colonne-là sans vraiment détailler tout ça. On a les retrouvailles, les amis. On a les retrouvailles avec quelqu'un. On revoit quelqu'un de la famille probablement, en tout cas un appui, un soutien vraiment dans cette épreuve parce que a priori, on se met à l'abri, hein, quand même, hein, d'une manière ou d'une autre, hein. On se met à l'abri, et avec son enfant ou ses enfants, de quelqu'un, hypocrite, voire violent. Alors, je vous reprends le terme des cartes, hein, mais voilà, tout ce que je vous ai déjà expliqué. On a des retrouvailles, on a la destinée, on a l'évolution positive, favorable, et on a une décision. Donc, on est vraiment sur une idée de quelqu'un qui part se mettre à l'abri et de mettre son ou ses enfants à l'abri pour quitter une union ou un mariage où il n'y avait plus rien en termes d'amour, plus rien du tout. On se sépare, on quitte un partenaire ou une partenaire à minima menteur, manipulateur ou menteuse manipulatrice, voire éventuellement violent, violente, hein. Et on est alors peut-être sur justice procès, on a peut-être voilà, on va peut-être être sur un vrai divorce avec avocat et tutti quanti comme on dit, où on est vraiment simplement sur une séparation, mais de toute manière, il va y avoir des choses à gérer par rapport probablement à la garde des enfants et cetera, et il y aura forcément affaire à la justice d'une manière ou d'une autre, hein, probablement par rapport justement aux enfants. Alors, j'ai bien envie de allez, on va questionner peut-être sur, heu, ouais, j'ai bien envie de questionner sur ce soutien-là. Alors, est-ce qu'on pourra en savoir un petit peu plus là sur la personne qu'on va voir, sur la personne qu'on va retrouver, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, Keeper Mystique. Cette personne-là qu'on va retrouver et cette personne, ce conseil-là finalement, cette personne de bon conseil, est-ce que, s'il vous plaît, on pourrait en savoir un petit peu plus sur cette personne qui est là de bons conseils pour le consultant ou la consultante ou la personne concernée? Alors, le vol. Alors, je vais le mettre où? Là. Sur cette personne-là qui vient en aide, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante, là, s'il vous plaît. La prison. Ok. Merci. Le gain d'argent exceptionnel. D'accord. Alors, sur cette personne qui vient en appui, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous... Merci. Ah, où est-ce qu'elle est? Ah, voilà. La bonne dame. D'accord. Merci. Et recevoir un cadeau. Ouais, alors, cette personne qui vient en appui, on nous parle d'une bonne dame. Alors, c'est peut-être une femme. Je vous ai dit, on est dans du général, vous pouvez transposer, si pour vous c'est un homme. Le pendant de cette carte, c'est le gentleman. Peu importe, ça nous symbolise une personne, je vais vous décrire du coup, mais bah, ça va finalement avec ce qu'on avait déjà. Je vous disais que c'est quelqu'un qui a de la clairvoyance, etc., et qui permet de reprendre son calme et qui est de bons conseils. Donc on est vraiment dans le registre de la bonne dame ou du gentleman, c'est-à-dire une personne protectrice, bienveillante, de bons conseils, qui a à cœur d'aider, de soutenir, de protéger. On est là-dedans. Que ce soit un homme ou une femme pour vous, ça n'a pas d'importance, ou pour cette personne qui est concernée, ça n'a pas d'importance. Et on voit que vraiment, l'aide et le soutien et l'appui et les conseils de cette personne, ça va être recevoir un cadeau de la vie et le gain d'argent exceptionnel. Alors là, on n'est pas sur récupérer de l'argent, hein, dans ce procès, mais quoique c'est possible aussi, hein, effectivement, qu'il y ait une histoire aussi d'argent, peut-être justement de pension alimentaire, de choses comme ça, c'est possible. Mais là, on est plus sur le fait que à partir du moment où cette personne va pouvoir apporter son aide, même si, alors ça peut être une aide financière aussi qui est apportée par cette personne à la personne qui est partie là, hein, qui s'est protégée, est partie pour se protéger, mais c'est aussi, alors effectivement, soit une aide financière, mais ça veut dire aussi qu'à partir du moment où cette personne commence à donner des conseils, j'ose pas dire prendre les choses en main, parce que là, on ne sait pas si cette personne prend les choses en main, mais en tout cas, elle est là, ça c'est sûr, eh bien, ça change tout. C'est-à-dire qu'on est dans des pensées très négatives, voilà, là je vais perdre, comment je vais faire pour m'en sortir? Je n'ai peut-être plus d'argent effectivement, je vais jamais y arriver, je ne vais pas gagner, comment voilà? Et cette personne, à partir du moment où elle arrive dans le paysage, entre guillemets, si je puis dire, à partir du moment où on revoit cette personne, où on retrouve cette personne là où on va,
eh bien, à ce moment-là, on a, d'un seul coup, la situation, il y a un revirement complet. C'est que d'un seul coup, on voit la situation d'une toute autre manière et on voit le positif, hein. Et on voit qu'on a de grandes chances d'y arriver, hein. Effectivement, hein, qu'a priori, c'est la personne qui est partie là pour se protéger qui va avoir gain de cause et c'est obligé, j'ai envie de vous dire, hein. C'est obligé, c'est obligatoire que cette personne, ça ne peut pas être autrement, que cette personne ait gain de cause de toute manière. Et on voit que, effectivement, la personne là qui va venir en appui, donc la bonne dame ou le gentleman, hein, cette personne-là qui va aider, on voit qu'elle aide sur effectivement une situation où le consultant ou la consultante, là, vous qui me regardez, si c'est vous qui êtes concerné en premier chef, hein, ou la personne de vos proches qui est concernée, elle a été dépossédée de quelque chose. Alors peut-être même que l'ex-partenaire a voulu, effectivement s'approprier les enfants, avoir une garde exclusive et cetera, et a été, en boucle, dans cette situation où on s'est senti seul, où on n'avait pas d'issue, où on était vraiment coincé, où on était, voilà, hein. On voit que la personne qui va se mettre à l'abri là et qui va avoir ce soutien, bah, vraiment, c'est quelqu'un qui a dû faire face à beaucoup d'adversités seul et qui là va trouver effectivement auprès de cette personne, probablement de la famille, en tout cas peut-être des amis aussi, hein. Puisque je vous disais la carte de l'hérédité là, ça nous symbolise soit cette personne qui serait quelqu'un de la famille, soit tout simplement qu'on a envie de préserver ce noyau familial avec les enfants, hein, ou l'enfant. Donc voilà, hein, cette personne-là, j'ai perdu à nouveau le début de ma phrase. J'ai trop d'idées dans la tête, les amis, c'est terrible. Alors, est-ce que... Ouais, je vais prendre le Béline et je vais demander un petit peu au Béline, là. Alors, je suis en train de m'interroger. Est-ce que je demande finalement sur ce qui s'était passé avant? Mais on le sait déjà, donc je sais pas trop. Je vais demander sur la globalité plutôt. Allez, on va demander sur la globalité, s'il vous plaît, oracle Béline, par rapport à cette situation-là, s'il vous plaît, qui a sauté. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Hop là, oh là là, non alors. Je vais prendre, non là il y en a au moins 15. Je vais prendre juste celles qui se sont retournées. Alors, on a le changement. Alors, s'il vous plaît. Ah, voilà, d'accord. Là, nous avons eu 3 cartes. Nous avons le feu, la trahison, les plaisirs. Nous avons la table. Nous avons la paix. Alors, sur la globalité de cette situation, s'il vous plaît, avec le Béline. La ruine. Ouais, ouais. Je vais en demander un petit peu plus, là, s'il vous plaît, sur ces 3 cartes-là, s'il vous plaît. Sur la globalité de cette situation, mais surtout sur cette colonne, s'il vous plaît. Oracle Béline, merci. Oh oui, oh là là. Le despotisme. Et on va en demander un petit peu plus, là, sur cette carte de la table, s'il vous plaît. Merci. Les présents. D'accord. Sur la paix. Je crois que ces 3-là, elles vont un petit peu ensemble, s'il vous plaît. Oracle Béline. Sur ces 3 cartes, s'il vous plaît, Oracle Béline, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Oracle Béline, s'il vous plaît, sur ces 3 cartes. Merci. Les passions, ok. Les passions, d'accord. Alors, on en sait un petit peu plus, les amis. On nous dit que pour la personne qui est concernée par cette situation, hein, que ce soit vous, quelqu'un de vos proches, on a un changement positif qui va s'opérer. On voit qu'on est vraiment dans une situation, j'ai envie de vous dire, un petit peu désespérée, il y a la ruine, hein. Ça veut dire que cette personne, là, quand elle part, là, elle va vraiment se mettre à l'abri, elle va vraiment se protéger son ou ses enfants. Et surtout, elle a été privée de tout par l'autre, hein, ou elle est en passe d'être privée de tout par l'autre. Cet autre-là, je vais vous dire plus, hein, c'est quelqu'un qui subit cet autre et l'autorité et le despotisme, hein, je vous montre la carte, hein, c'est l'esclavage, hein. Ça veut dire qu'on est enchaîné d'une manière ou d'une autre à cette personne qui maintient l'autre, celui qui va partir pour justement se protéger, qui le maintient vraiment sous sa coupe, sous son autorité, sous sa violence peut-être, hein, si on est effectivement dans un ex-conjoint, une ex-conjointe violent ou violente. C'est aussi quelqu'un probablement de très colérique. On a le feu. Alors là, pour le coup, est à voir, pas dans la passion physique, etc., pas du tout. C'est vraiment, là, c'est la colère, le feu, là, dans ces cas-là, la trahison.
et les plaisirs, hein. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui n'a probablement jamais hésité, peut-être à tromper cette personne, à être infidèle, hein, tout simplement. On a les plaisirs, hein, et qui en même temps est extrêmement colérique, et la personne, elle subissait vraiment l'autorité et la colère probablement de cet ex-partenaire, ex-conjoint, conjointe peut-être. On est là-dedans. On voit qu'on est donc sur un changement positif. On voit qu'on va être probablement, alors je vous disais, on a les présents, la table, on est dans l'aide qui va être apportée par un soutien, je vous le disais, incroyable, de quelqu'un de, comme je vous disais, généreux, un bienfaiteur ou une bienfaitrice. Tiens, je vais utiliser ce vieux mot. Quelqu'un qui fait le bien pour vous, hein, bienfaitrice, bienfaiteur, quelqu'un qui a envie de vous apporter du bien. Je vous disais peut-être une aide financière, mais on a la table, hein. Ça veut dire que vraiment peut-être la personne qui part se protéger là et qui est dans cette situation compliquée, elle a peut-être même plus, de quoi manger, hein. On a la table, hein. C'est peut-être un soutien vraiment financier et carrément quelqu'un qui va recueillir et qui va donner à manger, hein, tout simplement, hein. On est, dans, cadeau de la vie, les présents. On trouve la paix grâce à cette personne. On a la carte des passions. Alors ça, c'est amusant. J'ai bien envie d'en demander un petit peu plus, s'il vous plaît, sur la carte des passions. Il me vient une idée, les amis, là. J'étais pas du tout là-dedans, mais parce que étant une personne très réceptive, on va dire, je vais vous dire, je suis assez peu l'actualité parce que je suis très très vite très atteinte quand il y a des émotions négatives, quand il y a des choses vraiment très ouais, douloureuses, tout ça, ça me véhicule toujours tout de suite beaucoup de choses et qui me font souffrir aussi, beaucoup. Bref, je suis très réceptive, donc c'est vrai que l'actualité, en général, je regarde les titres et c'est terminé, ça s'arrête là pour moi, parce que sinon ce sont des choses qui sont parfois très douloureuses à vivre, hein, à ressentir pour moi. Mais là me vient évidemment, là pour le coup, je n'y pensais pas du tout, mais j'y pense maintenant, je pense à l'Ukraine, hein. On est quand même dans l'idée de gens qui se sauvent pour leurs enfants, pour trouver un abri, hein, voilà, donc on est là-dedans et effectivement, dans ces cas-là, pour tous ceux parmi vous qui peut-être sont dans le cas où effectivement vous allez peut-être ou vous avez peut-être été vous-même «recueilli» entre guillemets par un bienfaiteur ou une bienfaitrice pour, voilà, protéger les enfants. C'est vrai que je n'y pensais pas. Là, dans ces cas-là, l'union, attention, hein, là, on n'est plus dans une idée de partenaire violent, ex-conjoint, ex-conjointe. On est effectivement dans, alors, une autre dimension à laquelle je n'avais pas pensé, bien sûr, hein, le feu, vous imaginez bien le feu des bombes, hein. Voilà, hein. Le despotisme, hein. Le despotisme, l'esclavage, la dictature, hein. On est dans quelqu'un qui impose, qui fait subir quelque chose, et qui trahit, hein. On est aussi là-dedans, bien sûr, les amis, on y pense, hein. Et ça m'est venu quand j'ai pensé vraiment à la table, donner à manger à quelqu'un. Je n'étais pas du tout dans cette idée-là, hein. J'étais dans dans du sentimental, ex-sentimental, hein, bien sûr. La saison de l'hiver, bah oui, il y a plus rien parce que tout est rompu. Quand on arrive dans une guerre, forcément, c'est l'hiver, hein. Mais c'est l'hiver au sens, figuré du terme, hein, bien sûr, hein. Alors bien sûr, hein, les amis, ça peut parler de ça, effectivement, hein. De personnes qui effectivement fuient, vont se mettre à l'abri, hein, heu, par rapport à fuir la guerre, hein, tout simplement, hein, et à fuir ce qu'on subit de la part, bah, du belligérant, hein, évidemment, hein. Voilà, bon, effectivement, les amis, ça vient juste de me traverser l'esprit, hein. Voilà, j'y ai pas pensé avant, bah, je vous ai expliqué pourquoi, hein. Parce qu'effectivement, moi, j'essaie toujours de me couper de tout ce qui est négatif parce que sinon ça me fait beaucoup souffrir intensément dans ce que je ressens. Mais là, voilà, hein, là, ça s'impose effectivement que ça peut être une des interprétations possibles, bien sûr, comme on peut être effectivement dans tout simplement, j'allais dire, non, on peut être aussi dans quelqu'un qui fuit un ex-conjoint, une ex-conjointe violent ou violente. Voilà, par rapport à tout ce que je vous ai déjà dit, je ne vais pas répéter. Alors par contre, sur cette carte des passions, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Oracle Béline, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La sagesse. Ouais, ça veut dire que, même chose, on l'avait la sagesse tout à l'heure, ça veut dire que vraiment la personne qui fuit et qui trouve refuge, heu, elle va mais on l'avait déjà, hein, je vous l'avais dit finalement dès le départ, avec votre mental vous joue des tours, et cetera. Trouver une personne, de confiance, et là on avait à nouveau la sagesse, la montagne, tout ce que je vous ai déjà expliqué, et le soutien. Hem, Ça veut dire que quand
cette femme, a priori, mais peu importe, hein, si c'est un homme avec ses enfants, son enfant, ce que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, quand elle va arriver, ou quand cette personne, je vais dire, quand cette personne va arriver dans ce refuge, on va dire, je vais utiliser ce mot hein, de refuge, hein, que ce soit n'importe quelle situation, hein, bien sûr, ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est quelqu'un qui va être vraiment sous le coup de l'émotion, et on le comprend, quelle que soit la situation, c'est quelqu'un qui va être complètement retourné, voilà. Émotionnellement, probablement alors les passions, ça peut symboliser la passion amoureuse dans certains cas, mais là, on n'est pas du tout là-dedans. La passion, c'est quand on est vraiment sous l'influence de toutes ces émotions. Quand on est, évidemment, si on fuit un conjoint violent, violente, bah, peut-être qu'on a peur. On avait la peur d'ailleurs, hein, tout simplement, hein. On a peur, mais on peut être aussi alors si on est dans le cas de effectivement, de réfugiés, Heu, on est dans la peur de perdre, bah, son mari peut-être ou sa femme, hein, si c'est enfin, ça peut être inversé bien entendu. On est dans la peur, on est dans les pleurs peut-être, on est dans voilà, on est sous le coup de l'émotion et on voit que dans ce refuge, quelle que soit la situation, réfugié d'un pays ou réfugié entre guillemets d'une personne qui fuit un ex-conjoint, une ex-conjointe et qui protège son ou ses enfants de toute manière, on arrive à trouver de la sagesse, on arrive à trouver la paix, on arrive à se calmer, bah, grâce à cette personne, bienfaiteur ou bienfaitrice, la bonne dame, le gentleman, qui est là pour aider, pour soutenir, pour appuyer. Donc on est vraiment là-dedans les amis. Bon bah voilà, hein. Oui, 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 ça m'est arrivé sur la fin et je dois vous dire que j'ai quand même une boule là qui m'arrive là dans la poitrine, hein. Je la sens bien là. Je la sens bien. Donc vraiment, on est sur les passions, voilà, hein, ces émotions-là, quand on arrive à l'endroit où on arrive et où on voit, où on retrouve, alors peut-être qu'effectivement, on retrouve quelqu'un de sa famille, même si on a traversé une frontière et voilà, on trouve de l'appui. Ça n'a pas d'importance, on retrouve quelqu'un, un appui, voilà. Et quelle que soit la situation, qu'on parle de l'Ukraine ou qu'on parle de toute autre situation, de quelqu'un qui fuit un ex-conjoint, conjointe, violent, despotique, effectivement, peu importe, hein. En tout cas, quand la personne arrive, elle est vraiment sous le coup de l'émotion, heu et heu et grâce, voilà, bienfaiteur, bienfaitrice. D'ailleurs, vous êtes peut-être ça n'est peut-être pas la personne qui bouge là, qui me regarde, hein, c'est peut-être la personne qui accueille et qui soutient, hein, quelle que soit la situation, hein, de la personne qui est venue se mettre à l'abri, hein. Alors, on va demander peut-être, qu'est-ce que je demande? Est-ce que je demande une conclusion? Est-ce que je demande un conseil? Est-ce que je demande, je vais demander une conclusion parce qu'un conseil, du coup, on ne saurait pas trop à qui on s'adresse et ça serait peut-être un petit peu compliqué. Alors, on va demander une conclusion, s'il vous plaît, petit oracle des couleurs et on va voir ce que ça va nous dire, du coup. Pour les personnes, s'il vous plaît, qui sont concernées par ces prédictions, hein, quelles que soient les personnes, les amis, et quelles que soient les personnes, petit oracle des couleurs, une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage, sur les cartes qui ont sauté. Petit oracle des... Merci. Alors, bah, on en a eu deux, les amis. Alors, nous avons eu bleu pétrole et bleu égée. Bleu pétrole nous dit « Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. » Bleu égée nous dit « Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. » Finalement, là, on est en train de parler, de demander son aide à quelqu'un. Exprimer mes besoins et mes ressentis. Alors, exprimer mes besoins, demander de l'aide à quelqu'un, c'est ce qui se passe, hein. On voit que cette personne qui bouge avec son ou ses enfants, qui part se mettre à l'abri, elle va exprimer ses besoins et grâce à ça, elle va avoir de l'aide, hein. Elle va avoir peut-être un soutien financier, elle va peut-être avoir à manger. Je vous dis, on a la table, hein. La table, c'est pratico-pratique, hein. C'est, on mange, on boit, on vit, hein, et on survit. Donc on est dans cette idée-là de trouver refuge et de trouver de l'aide auprès de quelqu'un, de vraiment, une aide concrète. Exprimer mes besoins. Exprimer mes ressentis. Je vous disais, la personne, quand elle arrive, elle est complètement chamboulée, elle est complètement sous le coup de l'émotion et elle va trouver la sagesse auprès de cette personne. Exprimer mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. C'est-à-dire que d'un seul coup, on était dans un environnement probablement, entre guillemets, dangereux, quelle que soit la situation. Et là, on va se retrouver dans un environnement où on va être en harmonie parce qu'on va pouvoir avoir dit ce qu'on ressent, simplement. Et on va trouver de la sagesse, on va trouver du calme, hein, du calme. On va voir les choses d'une autre manière, on va arrêter d'être en boucle finalement sur les aspects négatifs, hein.
sur les choses dites négatives, douloureuses, etc. et sur le fait qu'il y a pas d'avenir peut-être, hein, de se dire: «Bah non, vu comment c'est, ça n'évoluera jamais ma situation et cetera. Où est-ce que qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Où je vais jamais m'en sortir» et cetera. Bah là, on va être en harmonie et on va arrêter, trouver de la sagesse et arrêter d'avoir ces pen uniquement en tout cas ces pensées négatives et on va, je vous disais, clairvoyance projet. On va voir finalement que oui, il y a une lumière au bout du tunnel. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise à bon escient sans me laisser emporter. Même chose, hein. Peut-être qu'en arrivant, la personne qui va arriver dans ce refuge, hein, quel qu'il soit, et quelle que soit sa situation, elle va être tout feu, tout flamme. Elle va être complètement chamboulée, perturbée, agressive peut-être, hein, tout simplement, agressive peut-être. Et parce qu'elle, cette personne, connaîtra la puissance des mots, comprendra la puissance des mots, elle va les utiliser à bon escient sans se laisser emporter. Et on est vraiment sur l'acquisition de cette sagesse, d'une façon de voir les choses autre, avec, je vous disais, une lumière au bout du tunnel, quelle que soit la situation de la personne qui est concernée, hein, je redis, hein, les amis, hein. Et vous, vous allez voir de toute manière, de quelle manière ça vous parle à vous, par rapport à vous-même ou par rapport à un de vos proches ou une de vos connaissances. Bien sûr, hein, quelle que soit la personne, il va y avoir cette notion de parler. Alors, bien sûr, si on est sur une personne étrangère qui trouve refuge enfin une personne qui trouve refuge dans un pays étranger, pour elle, on a évidemment, bien évidemment, cette notion de la langue, hein, et des mots, hein. Alors bien sûr, ça prend une dimension particulière aussi dans ce cas-là, mais bien sûr, il n'est pas garanti qu'on parle de réfugiés d'un autre pays, hein, les amis. On peut parler, comme je vous disais, de quelqu'un qui fuit simplement, enfin simplement, qui fuit une situation conflictuelle, voire dangereuse, par rapport à un ex-conjoint ou une ex-conjointe, hein. Voilà, hein. Bah voilà, les amis, écoutez, un tirage très, 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 très intéressant pour moi et très, différent de ce que j'ai, d'habitude, hein. C'est vrai, bah, tant mieux, hein, c'est bien parce que du coup, ça parle aussi de situations complètement différentes. Voilà, les cartes, elles avaient des choses à dire à ce sujet-là, les amis, aujourd'hui. Alors je vais peut-être pas trop traîner pour la mettre en ligne cette guidance, hein. Parce que quelquefois, alors je le disais, hein, je le dis parfois, je vous explique parfois que enfin, ça m'est arrivé de vous expliquer comment ça fonctionne. En général, pour les intemporels, j'en fais, 2-3, que j'enregistre. Le lendemain, j'en fais 2-3 et cetera et je laisse aussi jouer le hasard. C'est-à-dire que, je me dis: «Tiens, bah, sans plus me rappeler finalement ce qu'il y avait dans dans le dans le tournage, j'allais dire, dans la vidéo. Hop, je prends celle-là, je la monte, et puis, voilà et je la mets en ligne. Mais je laisse aussi justement le hasard puisqu'on est dans de l'intemporel, mais bon là, on est quand même sur quelque chose qui est, «d'actualité» entre guillemets, hein. Alors bien sûr, en espérant que cette actualité ne dure pas, mais bon voilà, je vais voir un petit peu ce que je voilà, comment je vais procéder, comment je vais faire, comment je vais procéder. Mais bon voilà, alors une guidance tout à fait différente de ce que j'ai d'habitude. Alors j'espère bien sûr que ça vous aura plu, déjà pour commencer. J'espère surtout que ça vous aura parlé là déjà maintenant, au moment où vous regardez par rapport à ce que vous vivez et peut-être par rapport à vos incertitudes, hein. Peut-être que ça vous aura justement je parlais de lumière au bout du tunnel là tout à l'heure, bah voilà, aidé, hein, aidé un petit peu, soutenu en tout cas, dans ce que vous êtes en train de vivre ou de ce qu'une personne de vos proches est en train de vivre. Hem, voilà, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé, bien sûr. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous fais plein de coucous partout où vous êtes, que ce soit en France ou que ce soit, bah, justement dans un pays étranger, quel qu'il soit. Et merci encore pour tous vos petits coucous que vous m'envoyez de partout. Et merci, je le dis, hein, merci pour vos longs messages où vous me faites l'honneur bah, de me témoigner votre confiance en me racontant votre vie, alors que ce soit dans les commentaires ou quand vous m'envoyez des messages par mail, hein, d'ailleurs, hein. Merci pour vos messages. J'essaie toujours de répondre au plus vite, hein, alors pardon si je ne vous ai pas répondu, hein. Quelquefois, voilà, je me rends compte quelques jours après que j'avais un message que je n'avais pas vu, donc voilà, hein. Mais en tout cas, merci, ça me touche énormément tous vos messages. Voilà, je vous fais à nouveau plein de gros bisous. J'espère qu'on va très vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages, bah, que ce soit des intemporels ou des tirages par signe, signe du zodiaque. Donc voilà, à très bientôt les amis. Au revoir.